Alléluia. Amen. C'est par sa grâce et sa bonté que nous sommes ici. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants envers le Créateur. Alléluia. Amen. Nous lisons ce passage. Nous sommes dans le livre de Néhémie. Je vais donner quelques passages que nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Néhémie, chapitre 2, verset 20. Néhémie, chapitre 2, verset 20. Chapitre 6, verset 15 à 16. Chapitre 6, verset 15 à 16. Josué 1er, 7 à 8. Josué, chapitre 1er, 7 à 8. Psaume 37, 4. Puis Psaume 37, 4. Peut-être nous allons ajouter quelques versets. Voilà les versets que nous allons exploiter. Je lis maintenant. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Est-ce qu'on est là? Suivez le deuxième texte. Chapitre 6. Toujours ce même livre. Je commence au verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois, du mois de Lul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis la pris, toutes les nations qui étaient autour de nous firent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation. Et reconnurent que l'œuvre c'était accompli par la volonté de notre Dieu. Amen. Je relis pour la meilleure audition. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Pourquoi tu dois suivre maintenant? Parce que nous sommes venus surtout pour ça. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous firent dans la crainte. Elles éprouvaient une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Parole du Seigneur. Acclame vivement la parole du Seigneur. Acclamons vivement le roi des rois. Incline nos têtes à la prière. Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous voulons bien écouter ta parole ce matin. C'est toi le véritable enseignant, cher Saint-Esprit. Enseigne-nous à comprendre cette parole. Révèle-nous, Père éternel, le mystère.
Aide-nous, Père éternel. Salisa biso tata malamu. Cette parole que nous allons écouter, à la mettre en pratique. Ete loba tokoyoka tosalela yango. On a ni commencement ni fin. Yo sange bandeli pesuka. Nous avons ainsi prié. Nde bondeli biso boye. Amen. Amen. Que Jésus-Christ te bénisse. Yesu Kristo apambola yo. Qu'il te comble encore de grâce. Atondi so lisusu na bangolu. Sois béni ce matin. Bambola mana chongwa lelo. Je salue tout celui qui me suit. Na pesi mbote na mundoso so landa ngai. Vous qui nous suivez là où vous êtes. Bino tokola na biso esika bozali. Dans vos maisons. Na bandako na bino. Dans vos cabines. Wapi esika bozala ba cabine. Que le Seigneur vous garde, vous êtes qui vous bénisse encore. Je vous salue tous là où vous êtes. Assemblée Pécopin de vie, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse encore. Avant d'entrer dans le vif de notre enseignement, nous voulons bien récapituler ce qui a été enseigné le dimanche. Et même tout au long de la semaine. Le dimanche passé, nous avons introduit un thème. Et nous l'avons intitulé un sous-thème. Mon voyage sur terre dépend de celui qui m'a envoyé, dépend du Seigneur. C'est-à-dire mon voyage sur cette terre de vivants dépend du Créateur. Là, nous avons parlé de temps, bien-aimé. Le roi avait, bien-aimé, besoin que Néhémie lui fixe le temps. Néhémie lui a fixé le temps parce que ce voyage, bien-aimé, dépendait même du roi. Il fallait fixer, bien-aimé, au roi le temps qu'il devait rentrer ou rebousser chemin. Néhémie devait descendre en tant que patriote, rebâtir, bien-aimé, la muraille. Mais lui, il était sous la responsabilité du roi. C'est le roi qui devait lui libérer. Il devait fixer le temps au roi qui devait donner l'ordre de partir. Et bien aimé, Néhémie, en priant le Seigneur, il a planifié les choses. Et après, il a fixé le temps au roi. Là, c'était Néhémie, bien-aimé. Mais nous aussi, nous sommes des voyageurs. Notre temps ne dépend pas, bien-aimé, des gens de ce monde. Ici, nous parlons du roi créateur qui nous envoie en tant que missionnaire. Nous sommes des gestionnaires de temps. C'est Dieu, bien-aimé, qui est le maître des temps et des circonstances. Notre voyage sur cette terre de vivants dépend du Seigneur créateur. C'est à lui de décider à quand nous devons rentrer. Nous avons parlé de voyage dans tous les domaines de la vie. Nous sommes des pèlerins sur cette terre de vivants. Nous sommes des voyageurs. Ici, sur cette terre de vivants, sur cette planète, il n'y a pas une cité permanente réservée pour les fils et filles du Seigneur. Bien aimé, nous sommes des passagers. Là, nous avons parlé. Et lorsque nous sommes voyageurs, et il y a quelques endroits, bien aimés, voulus par l'Éternel. Comme ce voyage est sous la conduite de Dieu ou du Saint-Esprit, il y a quelques endroits voulus par l'Éternel pour la discipline, la croissance, la maturité de son peuple. Dans le voyage, bien-aimés, nous devons passer impérativement, bien-aimés, à ces endroits. Le premier endroit, nous avons cité le désert. Nous ne sommes pas là pour demeurer dans le désert, nous sommes passagers, nous devons passer. Nous avons cité le désert. Dans ce voyage, nous allons rencontrer ou passer par le désert. Ça, c'était le premier endroit. Le deuxième endroit, nous avons
avons parlé de la mer Rouge. Et nous avons parlé, bien aimé, de Mara. Nous allons rencontrer la mer, bien aimé, et l'eau amère. Et qui sera, bien aimé, douce après, bien aimé, lorsque nous avons Jésus-Christ. Et nous avons besoin, bien aimé, de Lim. Nous allons rencontrer, bien aimé. Où ça, nous allons passer par Elim. Nous avons expliqué c'est quoi Elim. C'est-à-dire quoi? Nous avons parlé des repos. Nos repos dépendent que de Dieu lui-même. Là, nous avons parlé de bien aimé des repos, des campements. Dépendent du Seigneur lui-même. Et nous avons parlé, bien aimé, de Sinaï. Ce sont des endroits voulus par l'Éternel. Dans notre passage, nous devons rencontrer ces endroits ici. C'est pour notre bien. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons enseigner quoi? Selon la mesure de la race. Nous voulons parler d'un thème ou sous-thème important aussi. Qu'est-ce que nous voulons, bien aimer, enseigner? C'est vrai, le Saint-Esprit, c'est lui le véritable enseignant. Mais nous devons être enseignés par l'entremise de son serviteur qu'il a choisi. C'est lui qui connaît toutes les choses, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins de tout un chacun de nous. C'est lui qui connaît les besoins de nos cœurs. Bien aimés frères et sœurs, nous avons suivi les deux lectures. La première lecture, c'est dans Néhémie chapitre 2 verset 20. J'aimerais bien que vous me suivez, bien aimé. Suivez-moi, je vais souligner quelque chose ici avant de, bien aimé, de nommer le thème de notre enseignement. Écoutez bien, mais lorsque Néhémie avait rebroussé chemin, en tant que patriote pour rebâtir la muraille, qu'est-ce qu'il a rencontré, bien aimé? Écoutez ce que la Bible dit. Néhémie chapitre 2 verset 20. Et je leur fis cette réponse. Qui sont ceux-ci? Ce sont les ennemis. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous nous bâtirons. Mais vous, qui sont ceux-là? Ce sont les ennemis. Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem, ni part, ni droit, ni lot dans Jérusalem. Ça, c'est pendant la construction de la muraille. Et bien aimé, ils ont bien commencé. Ils ont bien commencé à rebâtir. Les ennemis ne les ont pas laissés, bien aimés, construire. Mais c'est comme Dieu qui a permis que ces murailles, bien aimés, soient rebâties. Il ne fallait pas, bien aimé, se préoccuper des ennemis. Les ennemis, bien aimés, frères et sœurs, ils peuvent venir nous décourager, nous effrayer. Ne te préoccupe pas de tes ennemis. Dieu a dit à Abraham, va-t'en, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Tes ennemis seront les ennemis de Dieu. Ceux qui te bénissent seront bénis par Dieu. Ton voyage ne dépend pas de toi-même, ton voyage dépend de Dieu. Ce voyage est sous la conduite de Dieu lui-même. Si ce voyage est sous la conduite de Dieu,
Lui-même prendra soin de toi. Et les ennemis bien-aimés, frères et sœurs, ils seront terrassés par celui qui t'a envoyé, par celui qui est avec toi lui-même, le Créateur. Tu ne peux pas baisser tes mains pour rebâtir la muraille. Bâtir bien-aimé ta santé. Bâtir ton ministère. Bâtir ton église. Bâtir tes affaires. Les ennemis ne manqueront jamais. Ils ne te laisseront jamais tranquille. Tu es bien-aimé dans un voyage. Tu es en train d'effectuer un déplacement. Ceux-là ne manqueront jamais. Mais les voyages ne mentent pas de toi. Il y a quelqu'un qui a permis que toi tu effectues un déplacement. Mais s'il y a quelqu'un qui a permis que toi tu te déplaces, le Seigneur lui-même prendra soin de toi. Pendant que ceux-là bien-aimés te combattent, toi ne baisse pas les mains. Ne sois pas au lâche aussi. Tu dois bâtir. Bâtir tes affaires. Bâtir ton ministère. Bâtir ta maison. Bâtir ton foyer. Bâtir tes activités. Bâtir ta santé. Bâtir ta vie chrétienne. Ils ne manqueront jamais. Ils ont ni part, ni l'eau, ni droit dans Jérusalem. Ils ont ni part, ni l'eau, ni droit dans Jérusalem. Que le Seigneur te bénisse encore. Tu ne cesseras jamais. Tu ne vas pas lâcher. Et tu vas continuer. Parce que Dieu est avec toi. Nous sommes ouvriers avec Dieu lui-même. Si le Seigneur est avec toi, il sera contre toi. Bien-aimés frères et sœurs, si Dieu est pour toi, si Dieu est pour moi, qui sera contre toi? Et qui sera contre nous? Qui celui-là, bien-aimé, qui peut ravir la personne qui est entre les mains de l'Éternel, l'argent qui est entre les mains de l'Éternel? Si cela ne peut jamais te ravir par quelqu'un, rassure-toi le Dieu créateur, et il te donnera du succès. Oh, voilà le thème de cette jour-ci. Tu dois réaliser le succès. Réalise le succès. Reprends avec moi, réalise le succès. Tu dois réaliser le succès. Réalise maintenant le succès. Le Dieu que nous servons, il te donne le succès. Reçois cela au nom de Jésus. Réalise le succès. Réalise le succès. Ne crains pas cela. Les obstacles, bien-aimés, ne manqueront pas. Mais toi, tu ne vas pas reculer. Tu dois franchir. Parce que celui qui est avec toi, il est au-dessus de tout. Il commande tout, bien-aimé. Et il connaît toutes les choses. Tu auras du succès. Et maintenant, tu vas réaliser le succès. Il y a quelqu'un réalise le succès. Réalise le succès. Reprends avec moi, je réalise le succès. Je réalise le succès. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi. Dieu est avec moi. Tu dois réaliser. Et tu commences déjà à réaliser des grandes choses. Tu réalises déjà. Cela non, ni part, ni l'eau, ni droit dans Jérusalem. Le Seigneur te comble de grâce. Alors cela veut dire gloire au Seigneur. Alors cela veut dire gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse encore. Ici, bien-aimés frères et sœurs, c'était Ophiti. Lorsque Néhémie avait bien aimé l'option de bâtir, ils étaient en train de construire. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur, le Dieu des cieux, nous donnera du succès. Vous avez suivi? Le Dieu des cieux nous donnera quoi? Le succès. Suivez maintenant la deuxième lecture. Je suis dans le livre de Néhémie toujours. Chapitre 6. Suivez-moi avec une attention soutenue. Néhémie chapitre 6. Le verset 15 dit ceci. Néhémie chapitre 6. Le verset 15. La muraille fut achevée. Est-ce qu'on est en train de construire encore? Non.
Le Dieu que nous enseignons, c'est Dieu qui achève l'œuvre qu'il a commencée. Il va l'achever. Le Dieu qui t'a donné le mariage, il va te donner le succès. Le Dieu qui t'a donné l'activité, il va te donner le succès. Le Dieu qui t'a donné le ministère, il va te donner le succès. Le Dieu qui t'a donné cette boutique, il va te donner le succès. Le Dieu qui t'a donné la pharmacie, il va te donner le succès. Le Dieu qui t'a donné cette santé, il va te donner le succès. Le Dieu qui t'a donné ce service-là, il va te donner du succès. Alors ça va me dire gloire au Seigneur. Le Dieu que nous servons, il achève toutes les choses qu'il a commencées. Toute œuvre sera achevée. Que le Seigneur te bénisse. Même si les tobis et les sambala sont là, ne regrette rien. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Marcher avec les gens de ce monde, ils peuvent t'abandonner. Mais quand tu marches avec le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Je vis bien-aimé dans un hôpital. Les gens ont abandonné impatients sur le lit bien-aimé. Je croyais qu'il n'y avait pas personne. Mais les membres de la famille, comme le Messie a beaucoup souffert, on l'a abandonné sur le lit de l'hôpital. Bien-aimé, pendant que les gens peuvent t'abandonner, le Dieu que nous servons, il ne t'abandonnera jamais. Le problème qui demeure, celui qui t'a envoyé sur cette vivant, il va achever cela. Je ne crains pas les problèmes. Tous les problèmes ont des solutions. Il y a une solution à tout problème. Les solutions sont là. Ça dépend, bien-aimé. Le Dieu du succès, il va achever ce qu'il a commencé. Il va achever, bien-aimé. Il a commencé bien les fiançailles. Mais il va achever. Il ne va pas finir dans les fiançailles. Et il va accéder dans les mariages. Il va porter la non-alliance. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas ta prière. C'est Dieu lui-même qui s'est décidé. Il a dit conseiller. Lui-même a décidé. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si c'est lui qui a commencé, il va achever ses fiançailles. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse encore. Lui qui t'a donné le travail, il va t'amener jusqu'au bout. Il va t'amener jusqu'au bout. Crois-tu à cette parole? La muraille fut achevée le 25e jour du mois de Lul. En 52 jours. 52 jours veut dire quoi? Il a achevé la muraille. C'était pas une mince affaire. C'est pourquoi je veux dire le temps est très important. Lorsque tous nos ennemis la pris, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvaient une grande humiliation. Ils seront humiliés, je le dis et je déclare. Ceux qui te critiquent jour et nuit, vous n'êtes pas de la même famille. Ils ne prient même pas ensemble avec toi. Mais tout ce que toi tu veux commencer à faire, ce sont les premières personnes qui te critiquent. Qu'est-ce que vous avez? La Bible me dit que vous n'avez ni droit, ni l'eau, ni part sur Jérusalem. Que toi qui commences à faire quelque chose, les sambalais de Tobie sont là. Les jeux braqués sur ton activité. Mais je te dis, bien aimé frère, il y a déjà du succès. Et réalise déjà du succès. Parce que celui qui est avec toi, il est plus fort. Vaillant héros. Vaillant héros, c'est toi. Vaillant héros, c'est toi. Voilà, ça me dit gloire au Seigneur. Dans 52 jours, la muraille fut achevée. C'est pas jamais ça fait. Le temps.
Il est vraiment important. eza penza na tina mingi Dans 52 jours, na 52 jours pas même une année, ata ko mobu moko te Néhémie avec son peuple, ils ont achevé la miracle. ete nemi na liboto mi basise kotonga bifelo Écoutez maintenant, après bien aimé cet achèvement, yoka na nsima na bango kosisa kotonga lorsque tous nos ennemis l'ont pris, ntango banguna biso nyonso bayokaki toutes les nations qui étaient autour de nous bamboka nyonso yaki zingazinga na biso firent dans la crainte. bakutami na obanga Ils auront la crainte, baza ya ils kobanga auront la terreur. bakolenga Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. oza moto Tu apambapamba n'es pas te n'importe qui. oza moto apambapamba te Tu es avec le Seigneur. oza na nzambe Elles éprouvaient une grande humiliation. bakutamaki na kokitisa makasi Oui, ya soni ils seront humiliés. tika ete bakokitisa masuni makasi Ils ya soni seront humiliés. bakokitisa masuni Et makasi ya ils vont soni regretter leur gris-gris. bakoyoka mpasi na misala na bango ya molimo Ils reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. basosolaki ete mosala yango esili etongami na nzela mokano ya nzambe na biso C'est-à-dire nous devons marcher sous la conduite de Dieu. esi totambola sa bokambami na nzambe Et bien mes frères, tu vas réaliser wana okosusula komona le succès parce que tu es avec le Seigneur. basukse mpo oza na nzambe Que le Seigneur te bénisse encore. kola pambolo lisusu Sois béni au nom du Seigneur Sauveur Jésus. pambolama na kombikisi yesu Jérusalem fut rebâtie. yerusalemi etongomaki lisusu Elle fut rebâtie, bien-aimée, yango etongomaki lisusu dans 52 jours. na 52 jours Jérusalem, c'est la capitale. yango ezalaki mpenza kapita te engumba C'est une ville, bien-aimée. yango ezali engumba Une capitale. ete engumba moko C'est la Palestine, ya palestine située en Judée. ekutami na jude Et là, je suis en Asie. ana aza na sikuna Bien-aimés frères et sœurs, ndeko mwasi mobali il s'agit de cette ville ici ezali mpena likambo ya engumba qui oyo devait être rebâtie Jérusalem. esengeli etongama lisusu C'est là se trouvait même le temple bien-aimé de David esika temple dawidi que Salomon atongosala avait construit. oyo salomo atongaka Et bien, mais c'était un endroit où les gens se rendaient pour adorer Dieu. ezalaki esika bato banda koke komomela nzambe Bien aimé, c'est un pays, une capitale, yango ezali mpenza engumba une moko ville bénie. engumba moko epambwama Que le Seigneur te bénisse. kola pambolo lisusu Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. pambolama na kombikisi na biso yesu Elle désigne, bien aimé, yango ekotalisa le lieu de la félicité, esika mpenza ya bolamu ekoka c'est-à-dire la bénédiction, bamapamboli le bonheur, bomengo la paix, la victoire. kimia elonga C'est dans Jérusalem. na yelusalemi C'est là où toi tu es. esika oyo nde osali Que le Seigneur te bénisse encore. kola pambola yo C'est un lisusu endroit de communion avec le Seigneur. esika ya boyokani moko na nkolo C'est là non ni droit, wana basa na eloko kozwa te ni part, ata koeteni te ni l'eau ata koliboke te sur Jérusalem. na yelusalemi Mais toi, kasi yo c'est ta ville. eza engumba na yo C'est ta ville. eza esika na yo C'est ta ville. eza mboka na yo Que le Seigneur te bénisse encore. kola pambola yo lisusu Réaliser le succès. mona boyeba succès C'est quoi réaliser alors? ezali ndenge yango kasi komona C'est quoi réaliser d'abord? yango eza nanu nini okobela Avant de réaliser parler du succès, yamba kolobela ba succès nous devons d'abord réaliser. esengi nanu tomona C'est quoi le verbe réaliser? kasi nini yango elobeli Oh, réaliser je veux que quelqu'un réalise les grandes donc choses. sepela motu moko amona makambo ya minene Réaliser, ça veut dire rendre réel. elakisi kokomisa esalami Oh, ezalaki ndoto. esalami Emonana boye. emonana boye Oh, ezalaki ya kokanisa. ya kobata Emonana boye. ebimi na miso ya Makambo bato ozokanisa emonana boye. emonana ebima Ndako bande kolota emonana boye. ebimi elata Bandoto nzoto mosusu esuka na ndoto. Voilà. Mais cette fois-ci, il faut emonana. emonana Emonana. Emonana. Ndako emonana. yes Naluti natongi ndako yango il faut emonana. voilà Toza suna besoin kaka ya bandoto te. Eh. Toza na besoin toyoka kaka te. Toyoki ebele mais cette fois-ci, il faut qu'il y ait des choses concrètes. makambo Makambo ezomonana. emonana Ça dépend d'une décision. Tu dois avoir une décision bien aimée. Et tu verras cela. omonango Et bandit déjà komonana. amen Et monana déjà. amen C'est ça réalisé bien aimé. bande komona Bien aimé, ça c'est la folie. wana eza liboma Pour les autres c'est la folie. oyo misusu ya liboma Moi je te dis quelque chose très important. ino likambo ya Tu motimi dois réaliser, tu réalises déjà de grandes choses. onaka desa makambo minene kosalama Rendre réel. okomisa esalami
Quoi? Nini? Je veux voir la maison. Je veux voir tout ça. C'est que moi je vais. Ça ne va pas finir dans mes pensées. Je le verrai bien aimé. Et ça sera concret. Au nom de Jésus. Voici cette parole. Que le Seigneur te bénisse encore. Acclamez du gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Rendre réel et bien effectif. Construire ou élaborer. Cette année-ci, nous devons nous lever bâtir. Non seulement bâtir l'église, bâtir nos vies, bâtir nos familles, bâtir nos affaires, bâtir nos activités, bâtir nos ministères. Tout sera bien aimé rebâti. Même si bien aimé, cela ne marche pas. Bien aimé frères et sœurs, mais cette année-ci, c'est sous la conduite de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit, il va rebâtir. Il doit rebâtir encore et bâtir bien aimé, parce que le Seigneur est avec toi. Réaliser des grandes choses, élaborer quelque chose qui était à l'état de projet. Les projets déjà étaient élaborés. Mais ce que nous voulons voir maintenant, réaliser des grandes choses, des choses concrètes. C'est ça ce qui est important. La première phase, c'est une phase de construction. Et la seconde, ce n'est plus la construction mais l'achèvement. Ils ont achevé malgré les ennemis. Ils ont achevé cela. Alors j'ai parlé de réaliser. Réaliser quoi? Tout ce qui était comme projet. Et tu vas les réaliser. Les succès alors. C'est quoi les succès? Suivez-moi sinon tu ne vas pas comprendre. Je veux que tu comprennes d'abord. C'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet? Si tu n'as pas la compréhension du sujet, et tu ne vas pas comprendre de tout ce que tu allons enseigner. Les succès bien-aimés, c'est ce qui arrive à quelqu'un d'être conforme au but. Les succès, c'est ce qui arrive à quelqu'un d'être conforme au but qu'il s'est proposé dans une affaire. Ça peut être dans une affaire. Ça peut être dans une entreprise. Ça peut être dans un travail. Le succès, c'est la réussite. La réussite, bien aimé, de ce que l'on espérait. Et la gloire qui s'ensuit. C'est ça le succès. Et je me fais comprendre. Le Dieu qui nous a créés, il veut que toi, tu réussisses. Le succès veut dire, c'est le souhait de Dieu pour ses enfants. Le souhait de Dieu pour ses siens. Tout enfant de Dieu doit avoir des succès. Parce qu'il est avec lui-même. Tu dois réussir dans tout ce que toi tu es en train d'entreprendre. Tu dois réussir dans tes affaires. Tu dois réussir dans ton travail. Tu dois réussir dans tes études. Tu dois réussir dans tes activités. Tu dois réussir dans ton entreprise. Tu dois réussir. Parce que c'est le souhait de Dieu. On est là? Nous sommes appelés à réussir, bien-aimés. Le succès, bien-aimé, c'est le souhait de Dieu pour tout enfant. Le succès, c'est le souhait de Dieu pour ses enfants. Que le Seigneur te bénisse.
Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Commence à réaliser des grandes choses dans ta vie. Commence à réaliser des grandes choses dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse encore. Balance la main du gloire au Seigneur. Balance la main du gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Lorsqu'ils étaient en train de construire, les ennemis n'étaient pas absents. Il y en a ceux qui en voulaient leur vie. Lorsqu'ils étaient en train de construire, les ennemis étaient présents. Mais ils n'ont même pas cessé de bâtir la muraille. Malgré l'oppression des ennemis. Malgré les combats des ennemis. Ils n'ont même pas lâché les mains bien-aimés. Ils n'ont même pas abandonné malgré cela. N'abandonne pas, bien-aimé. Parce qu'ils ont dit, ils ont fait ceci. Non. Ils n'ont ni part, ni droit, ni long. Dans tout ce que toi tu es en train d'entreprendre. Que le Seigneur te bénisse encore. Et lorsqu'ils ont achevé, c'est à ce moment-là, ils ont compris que ceci, ce ne sont pas des gens joués avec. Ce ne sont pas des gens joués avec. Laissez-les des combattre. Ce sont les mêmes personnes qui vont proclamer, qui vont témoigner que toi, tu n'es pas le lait. Toi, tu appartiens à un créateur. Ils auront peur de toi. Et ils seront humiliés. Avant que les gens soient humiliés, il faut que d'abord qu'ils te critiquent. Ils disent forcément de toi. À un certain moment, Dieu qui t'envoie. Dieu qui t'envoie. Tu as une mission sur cette terre de vivant. Et ceux-là seront humiliés. Ils auront la crainte. Parce que toi, tu es un Dieu tout puissant. Que le Seigneur te bénisse encore. Acclame, acclame vivement les rois des rois. Acclame vivement les rois des rois. Ne te préoccupe pas de cela. Laissez-les faire ce qu'ils veulent faire. Le Dieu des cieux te donnera du succès. Continue à bâtir. Continue à faire ton travail. Ne pas bien aimé à faire ce que tu es en train de faire. N'attends pas, bien-aimé. Le Seigneur, il est avec toi. Il est avec moi. Nous allons achever avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. Tu as commencé une activité. Ne donne pas des éloges aux sorciers. Dieu qui t'a appelé, il te dit ceci. Ils te combattront, mais tu ne seras jamais abattu. Tu ne seras jamais abattu. Ils vont t'attaquer, mais tu ne seras jamais détruit. Et tu ne seras jamais terrassé. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu qui t'a dit cela, bien-aimé. Si le croit, Dieu, il est pour toi. Mais qui sera contre toi? Qui va s'opposer à la volonté du Seigneur? Et à la fin, ils ont changé. Ils ont construit cette œuvre ici selon la volonté de Dieu. Et ce qui est important, c'est faire la chose selon la volonté de Dieu. Faire la chose selon la volonté de Dieu. Je construis selon la volonté de Dieu. Je me marie selon la volonté de Dieu. Je travaille selon la volonté de Dieu. J'étudie selon la volonté de Dieu. Je sers Dieu selon la volonté de Dieu. Parce que les ennemis ne manqueront pas. Si cette œuvre est faite selon la volonté de Dieu, tu vas réussir. Et les ennemis seront humiliés. Ils seront humiliés. Fais selon la volonté de Dieu. Mais il que les gens ne veulent pas la volonté de Dieu. Ne fais pas ça. Non, je vais le faire. Est-ce que le Seigneur est avec toi? Est-ce que tu vas réussir? Celui qui appelle à réussir, c'est celui qui marche avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Comment réaliser alors le succès? Pose la question à ton frère ou ta sœur. Comment dois-je réaliser le succès? Oh, tu n'as rien fait.
Pose la question à ton frère. Comment dois-je réaliser le succès? Tout le monde a besoin de réaliser le succès. Pose maintenant la question à ton frère. Comment dois-je réaliser le succès? Tu n'as pas posé? Je suis sérieux, bien-aimé. Pose la question à ton frère. Comment dois-je réaliser le succès? Pose la question à celui qui est là, qui est devant son poste télévisé. Avant, bien-aimé, de réaliser le succès, tu dois d'abord savoir comment réaliser cela. Tu dois te poser cette question de référence. Comment dois-je réaliser le succès? Comment dois-je réaliser le succès? Il y a quelques principes pour réaliser le succès, bien-aimé. Suivez-moi avec une attention soutenue. Je suis allé poser la question à celui-ci dans la Bible. Écoutez maintenant sa réponse. Quelle est la réponse de celui-ci que j'ai posé la question? Comment dois-je réaliser, bien-aimé, le succès? Écoutez la réponse qu'il m'a donnée. Suivez-moi avec une attention soutenue. Je suis allé poser la question à celui-ci. Et qu'est-ce que David m'a dit? Et qu'est-ce qu'il m'a donné comme réponse? Je suis dans le livre de Psaume 37. Le verset. Je commence au verset 3. Je vais aller jusqu'au verset 5. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour temer. Et la fidélité pour pâtir. Voilà la base. Fais de l'Éternel tes délices. Avec moi, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Avec moi, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Avec moi, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ah là. Gloire à Dieu. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets-lui ta confiance et il agira. La première des choses, bien-aimés, je vous ai énuméré cela. La fois passée, j'ai parlé de priorité. En toutes choses, nous devons, bien-aimés, prioriser les choses. Je ne cesserai jamais de vous parler de priorité dans la vie. Comment doit-on réaliser le succès? Il y a des principes importants, bien-aimés. Il y a des éléments indispensables dans la vie. Et la première, bien-aimé, priorité, ou le premier principe, la première réponse à cette question, faire de Dieu la priorité absolue. Faire de Dieu la priorité absolue. La priorité absolue de ta vie. Il faut que Christ soit, bien-aimé, la priorité de ta vie. Et c'est pas n'importe quelle priorité, la priorité absolue. Faire de Dieu, bien-aimé, une priorité absolue. Oh, je dis à quelqu'un, bien-aimé, si tu
tu veux bien aimer réaliser le succès, c'est bien bon d'être enfant de Dieu. Mais ce qui est important, c'est pas tout enfant de Dieu. C'est pas tout enfant de Dieu qui réalise le succès. Il n'y a que celui-là qui fait de Dieu la priorité absolue. La première priorité doit être Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Vous m'avez suivi? Vous m'avez suivi? Cela constitue le premier principe dans la vie chrétienne. C'est ça le premier principe dans la vie chrétienne. C'est ça la première priorité dans la vie chrétienne, bien aimé. Il y a des faux frères, des faux sœurs. Nous avons bien aimé des amertumes. Et nous nous posons des questions. Et nous faisons bien aimé. Nous faisons quoi? Des vagabondages à la recherche de la gloire, à la recherche du succès. Et là vous allez constater certains qui prient. Il était aussi plongé dans les eaux de baptême, mais sa vie ne change pas. Il est là en train de chercher la gloire. La gloire est logée ici. La gloire est logée ici. Fais de Dieu la première priorité de ta vie. Et tu auras du succès. Tu auras du succès. Inutile de changer des églises. Inutile de chercher les hommes de Dieu. Tu devais voir la révélation personnelle de Dieu. Nous avons Seigneur Dieu. Mais la révélation ne dépend pas de moi. La révélation dépend de toi-même. Ta relation doit être parfaite avec le Seigneur. Ne brise pas la relation avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble avec la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a moyen d'acclamer vivement la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a moyen d'acclamer vivement la parole de Dieu?